Dans la vidéo précédente, on a vu comment traiter en masse des avis sur Amazon ou n'importe quel autre site e-commerce, de façon à faire un résumé sous forme de tableau des points forts et des points faibles d'un produit concurrent. Et l'idée maintenant, ça va être nous-mêmes de créer notre propre produit. Donc imaginons qu'on souhaite vendre un aspirateur robot sur le marché, et on a fait un même aspirateur que notre concurrent, avec les mêmes points forts, mais en plus des points forts, on a corrigé par exemple le réservoir à poussière qui était trop petit, on a trouvé une astuce pour le rendre un peu plus grand, et on arrive à vendre le robot au même prix. Bon, on a un produit identique, mais un peu meilleur, au même prix. Donc voilà, on est prêt à lancer notre produit. On va demander à Bard de nous générer un descriptif pour notre aspirateur. Alors déjà, dans un premier temps, on va reprendre les bonnes pratiques. Je vous avais déjà expliqué qu'il faut mettre en place un contexte, lui donner un métier, etc. Donc je vais lui écrire « Tu es un expert marketing et SEO ». Pour ceux qui ne connaissent pas, le SEO, c'est Search Engine Optimization. Donc c'est pour le référencement des pages web, pour vraiment optimiser les résultats dans les moteurs de recherche pour apparaître tout en haut. Donc je lui dis c'est un expert en marketing et SEO. Je souhaite vendre mon aspirateur robot sur le marché et tu vas m'aider à écrire une description. Dans un premier temps, donne-moi, et là je vais lui demander les mots-clés importants à ajouter à cette description. Donc évidemment, moi je connais les mots-clés à placer puisque j'ai déjà fait le travail en amont, mais ça c'est pour vous montrer que Bard est capable de trouver des mots-clés. Si vous lui donnez un exemple de produit, il va être capable de vous dire quels sont les mots-clés percutants à ajouter à votre fiche produit. Et de toute façon, j'ai pu passer à côté de certains mots-clés, même en ayant fait ce travail en amont. Donc là, dans un premier temps, je vais lui demander qu'il me liste, je vais dire liste-moi les mots-clés importants à placer dans sa description. Donc je vais lui demander à ce qu'il me liste tout ça, histoire qu'il me donne les points forts à mettre en avant, histoire qu'ensuite on puisse générer une bonne fiche produit. Bon, voilà. Voici quelques mots-clés à inclure dans la description de votre aspirateur robot. Voilà. Donc là, on peut copier tout ça. Bon, imaginons qu'on ne veuille pas tous les mots-clés. On peut prendre juste quelques mots-clés. Imaginons qu'on fasse le tri. Voilà, il nous donne d'autres exemples. Voilà. Alors, on va lui demander maintenant, basé sur cela, rédige-moi une description pour la fiche produit de mon aspirateur robot, et là je vais l'appeler XYZ2000. Voilà, j'invente un nom, XYZ2000. Et là maintenant je vais devoir lui donner des détails. Je vais lui dire, il faut que la description contienne des sous-titres et des listes à puces afin de fluidifier la lecture. La description doit faire entre 400 et 600 mots. Vous voyez, on peut être très précis. On peut vraiment être très précis dans ce qu'on souhaite. On peut même lui demander d'écrire dans un langage familier, dans un langage soutenu, avec des blagues. Enfin, on peut vraiment lui demander... voilà, on va peut-être même s'amuser. Je vais lui demander... La description doit être drôle. Et elle doit inclure les mots-clés suivants. Alors évidemment, là maintenant, dans les mots-clés... je vais également ajouter un truc comme grand réservoir à poussière.
Ensuite, vous devez indiquer à qui est destiné votre produit. Donc ça peut être par tranche d'âge, si c'est pour les garçons ou les filles, si c'est pour les maisons ou les appartements, surtout aux maisons. Ensuite, il faut dire, il faut mettre en avant le fait que par rapport aux concurrents, le bac, le réservoir est plus grand. Bon voilà, je pense que je vais m'arrêter ici, mais vous pouvez être très précis. Vous pouvez par exemple lui demander que le mot-clé réservoir doit apparaître entre 3 et 5 fois. Vous pouvez vraiment demander tout ce que vous voulez, et également ce que vous pouvez faire, c'est copier-coller un descriptif que vous auriez trouvé en ligne, et vous pouvez lui dire, tu peux t'inspirer de cette description pour rédiger ma propre description, et il sera capable d'analyser la description que vous lui aurez fournie. Bon là ça reste assez rudimentaire, on va tester. Je vais cliquer sur envoyer, et ça devrait être déjà plutôt pas mal pour un premier essai. Également, ce que vous pouvez faire, donc ça peut être dans le cas où vous voulez écrire des avis, vous pouvez lui demander de faire des fautes d'orthographe, ce qui peut être utile pour que les gens ne se doutent pas que l'avis a été rédigé par un robot. Donc si vous lui demandez de volontairement faire des fautes d'orthographe, il sera capable de faire ça et de passer pour un humain. Alors voici une description. Aspirateur robot XYZ2000, c'est l'aspirateur le plus intelligent et le plus efficace du marché. Il est capable d'aspirer et de laver le sol en profondeur, avec des endroits difficiles d'accès, très facile à utiliser, il suffit de le lancer et s'occupera du reste. Donc là, il me donne les points forts que j'ai listés, et également il met en avant le grand réservoir à poussière. Les avantages, donc là, il nous liste les avantages. Au niveau des des specs, évidemment il va se baser sur ce que j'ai dit précédemment dans les autres conversations, à savoir quand on avait partagé les avis. Évidemment, ces informations-là, vous pouvez lui donner. Si le robot n'a pas un poids de 5 kg, vous pouvez vraiment lui dire voici les caractéristiques de mon aspirateur robot, il fait 4 kg, il a une autonomie de 3 heures, et donc là ça sera remplacé exactement par les caractéristiques que vous lui aurez données. Pareil pour le prix, tout ça j'ai pas spécifié. Forcément, je vous ai déjà dit que l'IA est capable d'inventer des choses. En l'occurrence là, cet aspirateur n'existe pas. Donc l'IA est capable d'inventer les choses. À vous de faire attention et de bien préciser toutes les caractéristiques de votre produit pour que l'IA puisse être capable de les rédiger. Si vous ne lui donnez pas, il ne sera pas capable de savoir quelles sont les caractéristiques. Mais ensuite, après, rien ne vous empêche de copier telle quelle la description et juste de modifier le prix. Et si on est à 299, on met 299. Donc là, il nous dit que c'est le meilleur robot du marché, abordable, etc. Encore une fois, il va nous mettre en avant le grand réservoir à poussière. Et on a bien une description avec des listes à puces et des sous-titres, ce qui nous permet de faciliter la lecture de la description. Bon, on pourrait regarder un petit peu les autres descriptifs. Il y a plusieurs styles ici qui nous sont proposés. Et ensuite, à vous de choisir ce qui vous semble le plus pertinent. Donc je vais peut-être rester sur la première et on va faire un petit essai. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il va pouvoir nous pondre, mais je vais faire un petit essai. Je vais lui demander, peux-tu rédiger le code HTML pour intégrer cette description sur mon site web. Allez, on va tester, on va voir ce qu'il nous dit. En imaginant que vous ayez votre propre site web, il faudra l'intégrer donc toute cette description au format HTML. Alors si vous passez par WordPress, évidemment il y a un éditeur, de texte directement intégré, mais c'est pour vous faire une petite démonstration. Donc voici le code HTML pour la description. Donc ici on a bien le paragraphe, la liste à puces, les autres informations.
Donc là on n'a pas l'intégralité du descriptif, mais on voit qu'il commence à nous faire un petit formatage HTML avec un petit bouton acheter maintenant, le prix, donc c'est plutôt pas mal. On peut voir s'il nous fait doc suggestion, vous voyez, là il nous a mis les différents titres. Donc on peut évidemment le corriger pour lui demander un code un peu plus précis, plus commenté, etc. Mais c'est plutôt pas mal, ça marche assez bien et ça peut être exploitable. Évidemment il faudra faire quelques petites rectifications pour que ça puisse s'adapter au design de votre site web. Mais en tout cas l'IA est capable de transformer une petite description en code HTML qu'on peut copier-coller sur notre site web. Bon, voilà pour cet atelier sur la création d'une fiche produit avec Bard.